Ma famille exprime ses profonds remerciements à tous ceux qui, par leur présence, leur témoignage, leur engagement ou leur pensée, anonymes ou non, ici et dans le monde, ont accompagné Daniel Mitterrand sur le chemin de sa vie et l'accompagnent aujourd'hui en sa dernière demeure à Cluny. Danielle Gouze, fille d'Antoine et de René, revient à sa source pour y reposer. Ici, dans la vallée de la Grosne, délimitée par des collines dont je connais chaque contour, chaque sentier, je me sens protégé. Cette vallée de la Grosne que je me plais à qualifier d'inspirée, où que le regard se pose, l'harmonie commande la sérénité. La nature généreuse promet protection et prospérité. Être fille de Cluny, quel privilège, écrivait-elle. Oui, je suis bourguignonne. Et lorsque je me présente bourguignonne de terre bourguignonne, je pense à ma grand-mère Gouze, née Jeanne Lavigne, en 1866 à Saint-Vincent-des-Prés, dans le canton de Cluny, petite fille, fille et sœur de vignerons depuis des générations. Il y a quelques mois à peine, elle y cherchait encore les traces perdues de ses racines. Et plus sûrement encore sur les collines du Mâconnais, entre Igé et Azé, des images de son enfance. Pas n'importe lesquelles, et pas sans raison. Je devais avoir une dizaine d'années, quand dans la cour de la ferme, mon petit cousin chantait à tue-tête l'Internationale, que pour la première fois j'entonnais en écho. Vous avez compris, je sors d'un nid de socialistes bien rouges, du côté de ma grand-mère maternelle. Ces gènes m'ont été fidèlement transmis. J'essaye à ma façon d'y inscrire le chapitre concernant ma génération, vu par la petite fille qui attendait son tour. Il m'a fallu refaire le parcours du XXe siècle à l'envers pour comprendre pourquoi je suis ce que je suis. Cluny est la terre de ses ancêtres, de son enfance, et c'est sur ce terreau que se sont forgés ses engagements et convictions. Remettre en cause, interpeller l'incompréhensible, l'inadmissible, se rebeller, j'ai appris cela très jeune, disait-elle. Pensez donc. Être fille d'un principal de collège, laïque, franc-maçon, libre penseur, athée, j'en ai souvent fait les frais. J'étais la fille du diable. Dire non, je le tiens de mon père. Dire non, c'est aussi une question d'éducation. Mais ce n'est pas la seule éducation que lui ont donnée ses parents. C'est par eux que vivre avec et pour les autres a pris racine. En ouvrant les yeux sur le monde, je prends le train de l'amour. Je suis aimé et je vais apprendre à aimer. Je suis en confiance. Et vivre sans l'autre lui devint insupportable. Elle l'a éprouvé la première fois lorsqu'elle a dû quitter le collège dont son père était le principal. Écoutons-la. J'ai détesté les murs de la pension. Là, sans doute, mon désir d'évasion s'est traduit à mon insu et pour toute ma vie en rêve de liberté. La petite fille que j'étais s'est forgée avec pour seule loi la résistance à tout ce qui la choque, l'indigne et la révolte. J'ai compris que les murs les plus violents n'étaient pas les murs de ma pension, mais ceux de l'intolérance, de l'apartheid, de l'argent et du mépris. Pour lutter contre ces murs, il faut commencer par abattre les préjugés que nous portons en nous et ne jamais retenir l'élan qui nous pousse vers l'autre. Elle poursuivait. C'est aussi durant ces années-là qu'une complicité s'est instaurée entre ma mère et moi. Elle durera toute une vie sans un instant de défection.
Notre famille peut en attester, et jusque dans la mort, puisque ma mère et ma grand-mère partagent désormais la même date de leur disparition, un 22 novembre, à 40 ans, jour pour jour, l'une de l'autre. C'est désormais dans cette terre de Cluny qu'elle repose parmi les siens. Cette terre qui fut aussi terre de résistance. On ne s'engage pas dans la résistance, on est résistant, disait-elle, du verbe être. On me dit absolue, intransigeante, peut-être, concédait-elle, mais n'est-ce pas en cette période à Cluny que j'ai ressenti combien les sentiments et les valeurs peuvent être sublimés jusqu'au don de soi. Très vite, la maison Gouze, Villa Romada, du nom des 3 enfants, d'Antoine et René, Roger, Madeleine, Daniel, Romada, à Cluny, fut un refuge pour les réseaux clandestins. Sous leurs fausses identités, Henri Freinet et Bertie Albrecht sont entrés dans ma vie avec le mouvement Combat. L'Acra, But-Avant, le Bois-Clair et tant d'autres lieux aujourd'hui si paisibles l'ont forgé sous les bombes et la mort de ses camarades. C'est dans ce maquis qu'elle apprend qu'à Romada l'attend Morland, dont elle découvre qu'il s'appelle François Mitterrand. C'était le 18 mai 1944, à Cluny. Cluny est une fois de plus au cœur de son parcours de vie et finalement du nôtre aussi. C'est vrai pour notre famille, comme pour tant de peuples dans le monde. C'est à Romada que maman continuera de vivre et de faire vivre nos petits secrets complices, continuera de partager et d'éprouver l'amour des siens, aussi fort que celui qu'elle a reçu de ses parents, aussi profond que celui qu'elle n'a eu de cesse de nous donner. C'est à Romada qu'elle continuera de respirer l'air de Cluny qu'elle disait si différent. Et c'est partout dans le monde qu'elle inspirera l'air de liberté. Ce monde auquel elle s'est tant consacrée ne la détournait pas des siens, tant son cœur était grand. Il la rapprochait de chacun, à commencer par ceux qu'elle aimait plus que tout au monde. C'est ici, dans son repos, qu'elle continuera de revendiquer pour l'humanité le droit à faire des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. C'est ici, à Cluny, qu'elle imaginait un minuscule hommage posthume, estimant que ce qu'elle avait fait dans sa vie ne méritait pas mieux. Elle constatait, avec regret, teinté d'ironie, que son action était moins connue en France qu'à l'étranger, mais savait que l'ignorance de ceux qui la jugeaient tenait davantage de la protection de leurs propres certitudes formatées qu'à l'insuffisance de leurs informations. Elle jetait une bouteille à la mer en déplorant n'avoir le temps de savoir si le monde de demain ressemblerait à celui dont elle rêvait pour ses petits et arrière-petits-enfants. Ce rêve la portait toute sa vie, mais elle le disait trop grand pour tenir dans une petite bouteille. Il y a 15 ans, janvier 96, elle écrivait « Il pleut sur Latch. Il me semble regarder la pluie pour 2. J'écris ces phrases sans pouvoir les inscrire dans la réalité. François, qui abandonne la vie parce que, trop fatiguée, elle l'insupporte. Nous respectons sa façon de sortir de la scène, sa façon de mettre un terme à son œuvre, à ses amours, à s'éloigner de sa famille qui le fera vivre parmi les vivants, parce que François ne meurt pas, François ne meurt pas. Aujourd'hui, ses enfants, sa famille, lui disons d'abord notre amour pour celui qu'elle nous a donné.
pour le sens qu'elle a donné à nos vies et pour nous permettre maintenant d'avoir une certitude. Maman ne meurt pas. L'écho assourdissant nous renvoie en tant de langues de par le monde. Daniel ne meurt pas. Et pour toute la famille, au nom de la famille, je terminerai par cette intimité. Au revoir, Malolo.